Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et avec tous les hommes qui ont eu à me faire la cour, c'est toi qui as pu prendre mon cœur. Quel est ton secret? Mon secret, j'ai juste gagné, c'est tout. Tu sais, à chaque fois que je venais toujours chez vous, ton grand-père, il me disait toujours, petit, il faut être fort. Je sais que tu es ma fille et je sais de quoi tu es capable. C'est vrai, au début là, j'entrais toujours par la fenêtre. Et au jour d'aujourd'hui, je suis entré par la porte. Et voilà que je t'ai eu. Tu es l'unique rose de ma vie. Le seul Grégor que j'aime. Tu vas jamais cesser de me flatter. Je me rappelle encore du soir où tu étais venu à la maison. Papa était en train de visionner à la télé. Je ne savais quoi faire. Je suivais seulement comment tu disais Charles, Charles. J'étais coincée. J'ai suivi comment tu as lancé un petit caillou là sur la toiture. J'ai dit que hey, le gars c'est déjà là. Je vais faire comment aujourd'hui? Jusqu'à tu étais parti toquer sur une fenêtre que je ne sais même pas par quelle fenêtre tu es parti, sauf que la fenêtre de qui ou. Je te rappelle encore. Le jour là, c'était à Qatar. Catastrophe. Je t'ai dit, chérie. Écoute mon amour. Chaque amour, chaque début a toujours un passage. Et tu le sais très bien. Ça c'est mon plus beau cadeau dans lequel j'ai eu à passer pour t'avoir. Je sens que j'ai été en même temps le Grégosman, le plus fort. Tu vas jamais cesser de me flatter. Ok. Ça, si je ne le fais pas, tu le feras à ma place. Je sens qu'ici dehors, beaucoup de gens veulent de toi. Bon, aujourd'hui, moi j'ai scellé. C'est à sceller, donc même si je suis en Europe, je ne me casse pas. Regarde ta maison. Elle est toute jolie. Ton esprit foufou partout. Dans tous ces champs, y compris dans mon portefeuille. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Pourquoi cette mine? Bébé, c'est juste que depuis un certain temps, tu n'es plus comme avant. Les trucs sont en train de changer. Tu te comportes bizarrement. Tu pars au travail, tu entres dans les heures tardives, tu ne m'appelles plus, tu n'es plus attentionné. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ce n'est plus comme avant et ça me fait réfléchir. Je me pose des questions négatives. Jeanne, Oui, bébé. je ne dors pas près de toi. Ah, bien sûr, mais c'est que tu rentres tard et tu pars encore tôt. Ça ne signifie rien pour moi. Je veux que tout soit comme avant. Hein? Comprends-moi aussi. Jeanne, tu sais très bien que moi je te comprends toujours. Si tu ne me vois pas t'appeler quand je suis au travail, il faut connaître que mon bébé est en train de travailler. Mon bébé a des dossiers à gérer. Et peut-être il n'a pas trop de temps au téléphone. C'est ça qui nous fait vivre dans cette maison. C'est ça qui permet en sorte qu'on fasse nos économies et puis on émerge. S'il te plaît. Bébé, tu ne sais pas quand tu es au travail jusqu'à les heures tardives comme ça, là, comment c'est en train de chambler dans ma tête. Est-ce que le travail là est obligé souvent de finir tard dans la nuit comme ça? Est-ce que le travail finit même tard dans la nuit? Je veux m'arranger à cela et on trouvera du bon moment dans lequel tu dois avoir un bon sourire. S'il te plaît, tu dois aller au travail déjà. Encore, oui. Bébé,
Il se fait déjà tard. J'ai froid. Les femmes. Tous les jours, il sort, il rentre tard. J'espère qu'il ne me trompe pas. Aïe. Je suis perdue, je ne sais pas quoi penser. Avec tous les efforts que j'ai mis dans ce foyer, pour avoir ce foyer, je ne peux même pas permettre qu'une autre femme vienne me arracher tout ce que j'ai pu construire. Je ne peux pas le permettre. Si c'est une femme qui trouble la tête de mon mari, je ne peux pas l'admettre. Jamais. Ok, je trouverai une solution. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'ici tu te plains. Regarde tout ce que tu as, cette belle maison. Tu roules dans des grosses voitures. Et je t'assure qu'il y a plusieurs femmes qui t'admirent ici dehors, rien que pour ce que ton monde t'offre. Mais réfléchis un peu. Je ne sais pas finalement ce que tu veux. Avec tout ce que tu as là, s'il te plaît, réfléchis un peu. Oh non, je suis une femme et je sais de quoi je parle.
Je sais que vous les femmes, vous avez un sixième sens fort. Mais laisse-moi te dire, tu es mon ami. On a fait le bain ensemble. Je peux que te dire ce qui est bien pour toi. Pierre, c'est un homme. Il travaille. Tu te plains beaucoup, frère. Mais comprends-le aussi. Moi aussi, je suis un homme, je travaille aussi. Il m'arrive aussi parfois de ranger dans des heures tardives. Alors tu ne vas pas te tourmenter juste parce que tu es en train de réfléchir sur ce qui n'a pas de sens. Cela ne doit pas être une occasion pour toi de penser, de réfléchir tout ce que tu réfléchis là. Hein? Je connais Pierre. C'est pas un homme frivole. Il t'aime bien. Alors arrête de te casser la tête, s'il te plaît. Ok, j'ai suivi. Mais dis-moi, comment puis-je ne pas m'inquiéter avec tous les messages qui surgissent dans son téléphone? Ça me fait me poser des questions. Les messages, bon, c'est cela comme dit toujours que l'histoire de téléphone et l'histoire de message, on ne doit pas mettre ça dans la tête quand on est en couple. C'est ça qui gagne toujours les relations. Sinon, ça va aller. Mais lui-même, il est où? Il est au travail. Ah, j'avais oublié, aujourd'hui c'est jeudi. Tu sais, moi je ne travaille pas les jeudis, c'est le jour. Ça va aller. Ça va aller. Chérie, fais entrer. Oui. C'était... très bien. Bonjour, maman. Ah, mon cher Pierre, comment il s'habille? Chérie, c'est comment? Ça va? Dis-moi, pourquoi tu es comme ça? Je ne t'ai pas laissé comme ça le matin, mais pourquoi cette mine que tu es en train d'afficher? Lorsque je suis quitté le matin, je ne t'ai pas laissé ici. Pourquoi cette mine terrible? Quand je vois les trucs bizarres dans ton téléphone, je dois être comment? Qu'est-ce que tu as trouvé dans mon téléphone? Un message d'une femme. Quel message? Le message disait bonjour bébé. Mais c'est toi que j'ai appelé bébé dans cette maison. Et c'est quelle femme qui te dit bonjour bébé dans ton téléphone? Bon, excusez-moi. Il est bien vrai que je n'ai pas prévu ça. Quand je venais ici, je venais juste pour consoler un peu mon ami. Pierre, je te parle, toi en particulier, je venais pour consoler mon ami, là, qui m'a fait part de ses problèmes. Mais à mon avis, moi je trouve que les problèmes de couple doivent se comprendre individuellement. Pierre, je te connais. Je connais quel genre d'homme tu es. D'ailleurs, même c'est grâce à elle que je t'ai connu. Mais je ne trouve pas pourquoi est-ce que vous allez laisser le diable entrer dans votre maison si facilement. Vous êtes déjà mature, réfléchissez un peu. En fait, je voudrais aussi profiter de l'occasion, puisque c'est déjà comme ça,
vous réunir à deux. Réunis, tu parles? Oui. D'accord. Tu vois, tu parles, elle est toujours au téléphone. Bébé, excuse-moi, c'est juste que je ne veux pas te perdre. Je t'aime trop et j'ai peur qu'une autre femme m'arrache mes bras. Alors Pierre, je pense que c'est le moment de laisser tout ce qui se passe. Je veux dire tous ces esprits de jalousie qui minent cette maison. Je ne pense pas qu'il est temps de